Shalom, shalom à vous. Nous voulons partager quelque chose pour que vous entriez dans cette nouvelle année 2023 avec de nouvelles choses. Alors, mon thème est intitulé « Comment entrer dans une nouvelle année avec de nouvelles choses ». Dans 3 Jean 2, la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, nous voulons dire à tout un chacun, Dieu veut que vous entrez dans de nouvelles choses. Dieu est l'auteur de nouvelles choses. Dieu a voulu toujours que ses enfants aillent de gloire en gloire. Mais malheureusement, beaucoup confondent une nouvelle année comme étant un changement automatique des choses. Non, une nouvelle année n'amène pas un changement automatique des choses, car les choses ne changent pas par hasard. Les choses changent parce qu'il y a une source. Dans 3 Jean 2, la Bible dit, on souhaite que tu prospères à tous égards, mais on donne une condition, comme prospère l'état de ton âme. Oui, les 31, les premiers, les 2, jusqu'à ce jour, on te souhaite de bonnes choses. Mais sache simplement ceci, un souhait sans la bénédiction divine est comme un ciel nuageux, mais qui ne donnera pas de pluie. Sache ceci simplement, le désir de voir une nouvelle année bonne, mais sans la provision pour voir cette année changer, ça sera simplement comme un véhicule neuf, mais là, dedans, il n'y a pas de carburant. Sache ceci, les souhaits sans projet, c'est comme aller attendre l'avion au débarcadère. Tu ne verras jamais l'avion arriver au débarcadère. Écoute ceci, lorsque nous parlons d'une nouvelle année, sache simplement, déjà c'est une grâce de la part du Seigneur de voir une nouvelle année. Donc, rester connecté avec cette grâce sera pour toi une occasion de vivre encore de nouvelles choses. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, ce n'est pas parce qu'on a bien étudié, ce n'est pas parce qu'on a bien bu les médicaments, mais c'est d'abord une grâce. Deuxième chose que tu dois savoir, une année, ça peut être une saison nouvelle. Lorsque je parle d'une saison, il y a des choses pour lesquelles tu peux te battre. Pour telle année, tu ne les verras pas. Parce que ces choses-là viendront dans ta vie. Un enfant qui a 14 ans, même s'il se bat, il n'aura pas la barbe. Mais lorsqu'il aura un certain âge, il ne forcera pas. La barbe va sortir. Une jeune fille qui a 12 ans, 11 ans, il peut s'efforcer comme il le veut, il ne pourra pas tomber en grossesse. Mais à un certain âge, ça sera automatique, ça va venir dans sa vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous entrons dans une saison de triomphe et de victoire. Il y aura des combats, mais Dieu nous promet la victoire au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir, une nouvelle année peut être une suite de l'année ou des années précédentes. J'aimerais vous dire ceci, parce qu'à chaque fois que nous sommes dans un temps de récolte, c'est que ce temps de récolte est précédé par un temps de semence. Alors, l'année qui commence peut être la suite de l'année passée. C'est pour cela, les mois qui passent peuvent être aussi les semences. Ce que tu sèmes au mois de janvier, tu peux les récolter au mois de février. Tout ne tombe pas par hasard, tout vient des semences que nous donnons. Alors, sache que cette année, Dieu va te donner des opportunités. Mais comment peux-tu entrer dans une nouvelle année avec de nouvelles choses? Nous avons déjà lu 3 Jean 2 qui nous donne la condition d'avoir une âme en bonne santé. Alors, je vous donne un second verset, Matthieu 9, 16 à 17. La Bible dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met les vins nouveaux dans des outres neuves et les vins et les outres se conservent. Le problème est que beaucoup de personnes veulent une année nouvelle, mais ils ne commencent pas par les changements. Mahatma Gandhi, un homme puissant du côté de l'Inde, a dit ceci: nous devons faire en sorte que les changements que nous désirons, que nous-mêmes nous incarnons ces changements. Tu veux un mariage de paix,
toi-même incarne la paix. Tu veux une nation prospère, toi-même commence à balayer ta maison. Tu veux une église qui réussit, toi-même commence à prier. Deviens le changement. Tu es un pasteur, un serviteur de Dieu. Tu veux que tes fidèles commencent à adorer, toi-même commence à adorer. Tu veux que les gens viennent à temps, toi-même viens à temps. Mahatma Gandhi a dit, devenons les changements. Efforçons-nous de devenir les changements que nous désirons. Oui, tu veux les changements tout autour de toi, mais incarne ces changements. Bats-toi pour devenir ces changements. C'est pour ça, dans 3 Jean 2, on nous dit que tout doit prospérer comme l'état de ton âme. Oui, si tu veux la paix, crée la paix dans ton cœur. Si tu veux la joie autour de toi, crée la joie dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, crée le bonheur. Si tu veux le pardon, crée le bonheur dans ton cœur. Alors, beaucoup de changements ne viennent pas, ou des changements viennent juste les premiers. Peut-être lorsque tu m'écoutes, tu as décidé des choses. Aujourd'hui, nous sommes le 5, le 6, le 7. Ces changements-là commencent à tomber. Pourquoi beaucoup de changements ne sont pas efficaces et durables? 1. Parce que ces changements sont émotionnels. Il y a ce que j'appelle le bug du 31 décembre. Les gens prennent des grandes décisions du 31 décembre, mais ces décisions sont émotionnelles parce qu'il n'y a aucune préparation. Écoutez ceci, la bonne préparation plus l'opportunité, c'est ce qui donne le succès. Tous les grands, tous les puissants, tous les sportifs les plus élevés sont des gens qui se préparent en conséquence. Nous avons vu la Coupe du Monde haute là. On n'y va pas par hasard. On n'y va pas parce que c'est la Coupe du Monde. C'est la longue et la bonne préparation qui détermine la bonne réussite dans ta vie. Beaucoup de gens ont des décisions émotionnelles. Et j'appelle cela des décisions maquillage. Il suffit qu'il y ait la chaleur de l'année, comme là, la chaleur de l'année 2023 a enlevé le maquillage. Tout ce que tu disais, année 2023, année de prière, année de jeûne, te voilà là. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier. Année de pardon, année de revenir à l'air. C'était les changements maquillage. Il suffit d'une chaleur pour que ces changements-là tombent. C'est les changements de façade. C'est un changement superficiel. Alors, vous devez savoir ceci. Si vous voulez prendre de bonnes décisions, 1, la Bible dit de ne pas les prendre debout. 2, de ne pas les prendre dans le bruit. 3, de ne pas les prendre dans trop de joie. 4, de ne pas les prendre dans trop de colère. Beaucoup d'entre nous, nous prenons la décision d'entrer dans une nouvelle année dans l'ambiance. C'est pour cela que ça ne réussit pas. Dans Luc 14, 28 à 32, on dit si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir. Mais combien d'entre nous se sont assis avant les 31 pour décider, travailler, faire une retraite? Non, non, non. On était dans le bruit, on était dans le mouvement. Et toi, tu crois que les choses vont changer? Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'avant qu'il ne soit trop tard, Dieu te donne l'opportunité. On est au mois de janvier, l'année n'est pas encore finie. Tu peux reprendre, tu peux prendre du temps pour redémarrer cette année. 2023, c'est un chiffre. On peut commencer 2023 les premiers. On peut commencer. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient au milieu de l'année. Mais Dieu leur a dit, pour vous, ceci sera le premier mois. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Lorsque les gens font le marathon, certains sont devant, d'autres sont derrière. Ce n'est pas à dire que ceux qui sont derrière sont forcément les derniers. La Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Peut-être que tu as commencé l'année à l'hôpital, mais tu peux être le champion. Je voudrais dire à quelqu'un, assois-toi, prends des décisions assises. Deuxièmement, pourquoi beaucoup de changements ne sont pas durables? Parce qu'on veut changer les choses, mais pas les producteurs des choses. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes les choses que l'on garde, car c'est de lui que sont les issues de la vie. Frères et sœurs, Jacob a lutté pendant plus de 30 ans environ pour être la meilleure personne, mais il était toujours trompé. Et à la fin de sa vie, il était toujours peureux devant Esaïe. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans cette nuit de Genèse 32? Dieu a dit, mon petit, je peux te bénir, je peux te donner tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas les déçus. Cette nuit-là, Dieu l'a brisé pour les refaçonner. Dieu lui a donné un nouveau nom. Toute vie qui veut être allée de l'avant doit commencer par une transformation à l'intérieur. Frères et sœurs, tu peux changer des habits, tu peux changer de look, cela ne changera pas ton mariage. Tu peux changer de démarche, cela ne changera pas ta vie, cela ne changera pas ton mariage. Tu peux changer la manière de parler, cela ne changera pas. Parce que le cœur est le producteur de grands changements. Si tu veux les changements, ça doit commencer par l'intérieur. Quelqu'un a dit ceci, on ne peut rien changer tout
autour de nous des choses si on ne change rien en nous. Si tu ne changes rien en toi, même si on changeait de président, rien ne changera. On a des démocraties qui sont grandes aux États-Unis, il y a toujours des violeurs, il y a toujours des bandits. On a des pays où on change chaque année, chaque 5 ans de président, mais il y a toujours des gens qui font des mauvaises choses. Ce n'est pas un président qui change des choses. Certainement, tu es dans l'engouement des changements, de la politique, des élections. Mais bien aimé dans les Seigneurs, si ton cœur ne change pas, on peut t'amener même un ange comme président, les choses ne changeront pas dans ta vie. Alors, tu dois savoir ceci, on peut changer le vin, mais si là où le vin doit être gardé n'a pas été changé, tout se perd. On peut te donner ces opportunités cette année. Tu peux rencontrer une nouvelle personne. Combien d'hommes a-t-il changé? Combien de maris a-t-il changé? Combien d'églises a-t-il changé? Combien de villes a-t-il changé? Combien de coiffures a-t-il changé? Les choses ne changent pas. Le problème, ce n'est pas l'extérieur, le problème, c'est l'intérieur. Tu dois changer l'intérieur pour que tout change en toi. Écoute ceci. S'il n'y a qu'un fou qui peut vouloir que les choses changent alors que lui n'a pas changé. Quelqu'un a dit ceci, si on a les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. C'est pour cela, Élisée le prophète, lorsqu'il a vu les gens se plaindre, il n'a pas dit allons au supermarché, il n'a pas dit allons à l'Assemblée nationale, il n'a pas dit allons à l'église, il a dit allons à la source. Ce n'est pas le problème du pasteur. Les pasteurs, tu vas changer de message, année de ceci, mais toi, ta vie n'a pas changé, ton cœur n'a pas changé. Si on ne va pas à la source, on ne change pas ta source, les choses ne changeront pas. La source, c'est ton cœur. Dans le cœur, il y a quoi? Dans le cœur, il y a la volonté. Dans le cœur, il y a quoi? Dans le cœur, il y a les sentiments. Dans le cœur, il y a quoi? Dans le cœur, il y a les choix, les décisions. Quelle est l'attitude que tu as? Tu es une personne qui abandonne si facilement. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas un jeu. La vie est un combat. Troisième chose qui font que les changements n'arrivent pas, parce qu'on veut tout changer d'un coup. Tu vois, on commence l'année, oh l'année des bons mariages, l'année de ceci, l'année de cela. On ne change pas tout à la fois. Même lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il est le tout-puissant, mais il n'a pas tout créé au même moment. Il a créé la lumière, il a créé ceci, il a créé ça. Mais toi, le 1er janvier, voici la liste que tu as fait. Je change le look, je change l'habit, je change de comportement. C'est pour cela que tu vas échouer. Un homme normal va graduellement dans les changements. Il y a ce qu'on appelle la loi de la satisfaction dans le changement. C'est que si tu fais les petites choses, tu les réussis, tu auras la force d'aller de l'avant. Tous les grands champions n'ont pas commencé à la Coupe du Monde. Ils ont commencé dans les quartiers, ils ont été sélectionnés dans des clubs, ils ont été sélectionnés dans l'équipe nationale. Mais comment nous voulons faire la folie? Les 1er janvier, tu veux tout changer. C'est pour cela que tu as souvent échoué. Tu veux tout changer à la fois. Non, on change des choses petit à petit. Alors, cette année qui arrive, il faut que les choses changent. Mais il faut que tu apprennes que d'abord, c'est la source. D'abord, c'est la source, c'est le cœur. Et deuxièmement, c'est le mindset, la mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque je parle de renouvellement de l'intelligence, je parle premièrement, il faut changer ce qu'on appelle tes croyances. Pourquoi tu crois que tu es ce que tu es? Parce que ta croyance détermine ton level, détermine ton niveau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ta vie est liée à ton niveau. Il faut changer ton attitude. Il faut changer ce que tu donnes parce qu'on reçoit par rapport à ce qu'on en donne. Tu veux réussir dans ta vie, mais tu ne donnes qu'une heure du temps à ce à quoi tu veux réussir. Donc, les plans psychologiques, ça a été étudié. Si vous voulez réussir dans un domaine, vous devez donner à ce domaine au moins 8 heures du temps, plus de 8 heures du temps dans ce domaine dans lequel tu veux réussir. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie de méditation est zéro. Ta vie de prière est chaotique. Ta vie relationnelle avec ton père spirituel est catastrophique. Ta vie relationnelle avec ton mari, ta femme est catastrophique. Tu n'as pas d'amour envers les gens. Comment veux-tu aller de l'avant? Alors cette année, nous voulons aller de l'avant. Changeons le cœur, changeons le mindset, changeons la discipline, donnons le meilleur de nous-mêmes. Et nous allons voir les résultats va venir. Que Dieu vous bénisse. 2023
2023, nous croyons, ne sera pas comme 2022, mais il faut que toi, tu ne sois pas la même personne qui était dans 2022. Change de formule et tu auras de nouveaux résultats. Que le Dieu Tout-Puissant qui t'a introduit dans 2023 te donne le triomphe, te donne la victoire, t'amène de gloire en gloire. Change ton caractère, change ton entourage, change ce que tu donnes, change ce que tu fais. Et je te dis, dans quelques mois, tu verras, le ciel restera ciel, la terre restera terre, mais ta vie va changer. Car nous avons un Dieu qui nous a promis de nouvelles choses cette année et il le fera, mais tout dépend de ce que toi tu mettras en place. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te briser, laisse Dieu ôter tout ce qui ne t'a pas permis d'être une bonne personne. Et je crois, les rendez-vous de décembre 2023, nous serons en train de dire, oui, nous l'avons fait, oui, Dieu l'a fait et les choses ont changé. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. N'oubliez pas de nous écrire, n'oubliez pas de liker et de partager nos enseignements. Soyez bénis dans le nom de Jésus.